Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, ce 27 août 2024. Et nous sommes là ce matin, nous voulons reconnaître que Dieu est merveilleux, que Dieu est bon, que Dieu est excellent. Alors, ce matin, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Dis-lui merci pour ces grâces qui se renouvellent pour toi, au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous voici devant toi pour te prier, pour t'élever, pour t'adorer. Nous commençons cette journée avec toi parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Parce que nous reconnaissons que sans toi, rien n'est possible pour nous. Ce matin, Père éternel, reçois toute la gloire qui t'est due, reçois toute la louange qui t'est due, reçois toute l'adoration qui t'est due. Tes enfants sont là au pied de cette croix ce matin pour t'élever, pour te magnifier, pour te dire que à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nos bouches s'ouvrent. Non seulement pour reconnaître chacun de tes bienfaits dans nos vies, mais également pour t'élever, également pour t'invoquer. Nous venons invoquer ton Saint-Nom en ce lieu, en ce moment. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous invoquons ton merveilleux nom ce matin. Nous invoquons ton précieux nom ce matin. Nous invoquons ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. Toi qui es le créateur de toutes choses. Toi qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Toi qui es magnifique, excellent, grand, saint, pur. Ce matin, ton nom est invoqué au pied de cette croix par tes enfants. Ce matin, nous sommes là pour te dire merci. Merci Abba. Merci. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due ce matin. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, continue à invoquer le nom du roi des rois. Continue à invoquer le nom du Seigneur des seigneurs. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu es reconnaissant pour son sacrifice sur la croix. Seigneur Jésus, ce matin, me voici, tes enfants sont là, au pied de cette croix. Nous venons invoquer le nom au-dessus de tout autre nom. Nous venons invoquer le nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin nous invoquons ton nom. Ce matin nous exaltons le nom de celui qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Nous invoquons le nom, Seigneur, dont à l'évocation tout genou fléchit.
Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom ce matin. Toi qui n'as pas hésité un seul instant à abandonner ton trône de grâce pour descendre sur cette terre, mourir sur cette terre pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur. Nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus. Nous exaltons ton Saint-Nom. Nous déclarons qu'il n'y a point de nom au-dessus de ton nom. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ce matin, laisse-nous invoquer ton nom. Ce matin, laisse-nous invoquer le nom de celui qui est digne d'être invoqué. Ce matin, laisse-nous invoquer le nom qui a reçu la marque de distinction. Oui, ce matin, nous invoquons le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous invoquons le nom de notre Seigneur et de notre Sauveur personnel. Aie ton chemin dans nos vies, Seigneur Jésus. Prends le total contrôle au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin, invoquons le Saint-Esprit. Invoquons le nom du Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de venir prendre la première place. Reconnaissons que sans le Saint-Esprit, rien n'est possible pour nous. Alors ce matin, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous invoquons ton précieux nom. Ce matin, Saint-Esprit, nous invoquons ton nom. Toi, merveilleux Saint-Esprit, toi, excellent Saint-Esprit, ton nom est invoqué en ce lieu. Ton nom est invoqué en ce lieu. Nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom ce matin. Nous savons que sans toi, rien n'est possible. Alors ce matin, Saint-Esprit, 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 nous t'invoquons ce matin. Aie ton chemin dans nos vies, aie ton chemin dans nos pensées, aie ton chemin dans tout ce que nous faisons, aie ton chemin, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, nous voici devant le Seigneur ce matin, au pied de cette croix. Un autre nouveau jour s'est levé et nous le débutons avec le Père. Amen. Si tu es connecté ce matin, bienvenue une fois de plus. Nous sommes entrés dans notre mois d'élévation. Nous sommes presque en train de finir ce mois d'élévation. Et hier, nous sommes entrés dans notre semaine d'affermissement et de prospérité. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise un grand Amen. Nous sommes dans notre semaine
d'affermissement et de prospérité. Et ce matin, nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de 3 Jean, le chapitre 2. Il est écrit: « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons prospères. Le Seigneur veut que nous prospérons dans tout ce que nous faisons. Et il dit bien à tout égard. Je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans ce verset biblique, il y a 3 aspects dans le souhait que Paul... Il y a 3 aspects dans ce soin de ce livre de l'apôtre Jean. Alléluia. Le premier point, c'est la prospérité spirituelle. Le spirituel avant toute autre chose. La santé de l'esprit, la communion avec Dieu doivent être rétablies dans nos vies. Par quoi? Par la prière, par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Par le témoignage que nous pouvons donner de ce que Dieu est capable de faire pour nous. Parce que, bien-aimés, témoigner des bienfaits de Dieu est un autre aspect de notre vie qui nous rapproche de lui. Et également par notre façon de vivre. Parce que, voyez-vous, si nous sommes de Dieu, si nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des poursuivants de Christ, nous sommes transformés quotidiennement en son image. Nos vies sont transformées, nos vies ne sont plus les mêmes. Et les gens tout autour peuvent nous voir et témoigner que cette personne n'était pas comme ça, elle a changé. Dans le premier aspect de la prospérité que nous donne le 3e épître de Jean ce matin, c'est la prospérité spirituelle. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais simplement que tu ouvres ta bouche et que tu commences à dire: Seigneur, tu as dit que cette semaine est notre semaine d'affermissement et de prospérité. La prospérité commence par l'affermissement spirituel. Lorsque nous sommes affermis spirituellement, alors nous pouvons prospérer spirituellement. Alors demande au Saint-Esprit qui est présent parmi nous ce matin de t'aider à te faire une santé spirituelle au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, nous te disons merci ce matin pour ta divine présence. Nous savons que tu es là, parce que tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es présent. Ce matin, nous disons, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, excellent Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, merveilleux Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Spirituellement, nous ne sommes pas en santé. Parce que notre vie de prière est vide. Spirituellement, nous ne sommes pas en santé. Parce que nous n'avons pas développé des temps quotidiens de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Spirituellement, nous ne sommes pas en santé parce que nous cachons tous ces bienfaits de l'Éternel dans nos vies.
Ne témoignons plus des bonnes choses qu'il a faites pour nous. Spirituellement, nous ne sommes pas en santé et cela se voit dans nos actes quotidiens au quotidien, dans notre façon de vivre. Mais ce matin, au pied de cette croix, nous t'invoquons, merveilleux Saint-Esprit. Toi seul es capable de nous aider. Toi seul es capable de nous aider et de nous redonner une santé spirituelle. Aide-nous dans notre vie de prière. Aide-nous à être des personnes qui aménageons des moments de prière quotidiens pour pouvoir parler avec notre Père. Aide-nous à être des chrétiens qui sont plongés dans la lecture et la méditation de sa parole. Aide-nous à être des chrétiens qui partagent, qui témoignent des bienfaits de Dieu, de sa bonté dans nos vies. Aide-nous à devenir des chrétiens qui sont transformés quotidiennement en l'image du Christ, dont les pensées sont renouvelées. Aide-nous à être des chrétiens qui avons réellement une intimité avec Dieu et qui marchons chaque jour, quotidiennement, avec toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Viens et influence nos vies. Sois le seul qui influence nos vies. Sois le seul qui influence nos pensées. Sois le seul qui influence nos paroles. Tout ce qui sort de nos bouches, que tout ce qui sort de nos bouches soit influencé par toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, et que notre santé spirituelle commence à être au top au nom puissant de Jésus. Merci parce qu'à travers cela, tu nous assures la prospérité spirituelle. Que notre âme, l'état de notre âme prospère réellement et que cela se ressente dans le physique au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que 3 aspects étaient à voir au sujet de cette prospérité dont 3 Jean 2 nous parle. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Le deuxième aspect dont nous renvoie ce passage est la prospérité physique. Et à quoi revient la prospérité physique? La prospérité physique signifie la santé du corps. Si nous avons la santé de l'esprit et de l'âme, alors la santé du corps va venir. Alors il est de notre devoir de confesser les promesses de Dieu. Pour ceux qui sont malades, de prendre la guérison par la foi. Parce que voyez-vous, bien-aimés, la volonté de Dieu, c'est de nous guérir, de nous donner la santé. Voilà à quoi renvoie la prospérité physique. Alors ce matin, tu es connecté, tu as un problème particulier de santé. J'aimerais que tu ouvres ta bouche et que tu commences à confesser la guérison par la foi au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tes enfants sont là au pied de cette croix. Si tu nous as donné, Père éternel, la prospérité spirituelle, tu es capable également de nous donner la prospérité physique. Et tu dis dans ta parole que tu as été meurtri sur la croix afin que nous puissions être guéris. À cause de tes blessures et de tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons la guérison. Alors, quelle que soit la maladie dans la vie
de tes enfants connectés ce matin ou qui écoutent ce moment de prière en replay. Je prends autorité maintenant et je déclare que par les meurtrissures du Christ, par ses blessures, tes enfants sont guéris au nom puissant de Jésus. Je viens connecter ce matin ma mère, ma tante, mon fils, mon époux à ce moment de prière et je déclare que quelle que soit la maladie dans leur vie, que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète, que ce soit le problème d'yeux, que ce soit l'hernie discale, que ce soit les problèmes de genoux, de pieds, quel que soit le nom de cette maladie, maintenant recevez la parole de Dieu. Par les meurtrissures du Christ sur la croix, toutes ces personnes sont guéries. Alors, lâchez prise dans leur vie et que leur santé revienne au nom puissant de Jésus. Dans ma vie, toi, espèce de maladie, quel que soit ton nom, tu lâches prise maintenant. Tout myome dans mon ventre, lâche prise maintenant. Toute histoire de sac, de réserve ovarienne basse, vous lâchez prise maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que la parole de Dieu me déclare que par ses meurtrissures sur la croix, par ses blessures sur la croix, je suis guéri. Je suis guéri de toute forme d'infirmité. Je suis guéri de toute forme de stérilité. Je suis guéri de toute forme de maladie chronique. Je suis guéri de toute forme de maladie spirituelle. Je suis guéri au nom puissant de Jésus. Déclare le bien-aimé. Tu es connecté ce matin ou tu es connecté en replay. Déclare que par ces meurtrissures, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri de cette maladie qui te retient captif depuis des années. Je suis guéri. Je déclare que je suis guéri et délivré de toutes sortes de myomes, de toutes sortes de fibromes au nom puissant de Jésus. Je connecte Vasti à ce moment de prière. Je connecte Vasti à cette déclaration au nom puissant de Jésus. Je suis guéri. Oui, je suis guéri. Par ces maîtres ici, je suis guéri. Et mon corps est en bonne santé. Mon corps est en bonne santé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Si vous êtes connecté ce matin, si vous êtes connecté en replay et que vous avez besoin d'une guérison spéciale, étendez vos mains. Étendez vos mains sur cette Bible qui est affiché à votre écran. Recevez la guérison divine ce matin au nom puissant de Jésus. Recevez la guérison divine ce matin au nom puissant de Jésus. Dans vos corps, recevez la guérison. Dans vos ovaires, recevez la guérison. Dans vos testicules, recevez la guérison. Dans vos trompes, recevez la guérison. Quel que soit le lieu où vous avez besoin de recevoir la guérison, posez l'autre main sur ce lieu-là et recevez la guérison au nom puissant de Jésus. La guérison de vos dos, recevez-la. Recevez la guérison dans vos coups. Recevez la guérison. Recevez la guérison dans votre sang. Recevez la guérison divine ce matin. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est là ce matin et il relâche un souffle de guérison dans les vies de toutes les personnes connectées au nom puissant de Jésus. Soyez guéris ce matin. Recevez votre guérison. Quel que soit le lieu où vous souffrez, vous ressentez de la peine, de la souffrance. Posez vos mains. Recevez votre guérison au nom puissant de Jésus. Recevez la guérison de votre cœur, recevez la guérison de votre bouche, recevez la guérison de votre nez, recevez la guérison de vos yeux, recevez votre guérison au nom puissant de Jésus, sur vos pieds, dans chaque membre, chaque partie de vos corps, recevez la guérison au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et que votre corps prospère en bonne santé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et le troisième aspect de la prospérité dont nous parle 3 Jean 2 ce matin, c'est la prospérité économique. Il est écrit, je souhaite que tu prospères à tout égard,
Pas seulement à un égard, mais à tout égard. Et Jésus, notre Seigneur, a affirmé dans Matthieu 6, du verset 31 à verset 34, que ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Nourriture, vêtements, finances. Alléluia. Dieu pourvoit, bien-aimés, à tout ce dont nous avons besoin. De quoi avez-vous besoin? Tournez-vous vers Dieu. Je ne dis pas de ne pas travailler. Je ne dis pas de ne pas multiplier le talent que vous avez reçu. Mais je dis simplement que l'auteur, celui qui pourvoit, c'est Dieu. Il prend soin de nous dans tous les domaines. Tout ce qu'il nous demande, c'est de rechercher premièrement le royaume, son royaume et sa justice. Et tout ce dont nous avons besoin nous seront donnés. Laissez-moi vous dire que ce matin, bien-aimé, que le Seigneur est un Père et il sait ce dont nous avons besoin. Il sait, pour ceux qui sont sans travail, qu'ils ont besoin d'un travail. Il sait que les sans-abri ont besoin d'un logement. Il sait que pour vivre, nous avons besoin de nourriture. Nous avons besoin de vêtements pour nous vêtir. Il sait que nous avons besoin d'argent. Et il pourvoit à chacun de ses besoins. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que lorsque nous parlons de prospérité, selon la Bible, elle va bien au-delà des richesses matérielles et financières. Alléluia. Mais ce matin, nous allons dire, merci Seigneur, parce que tu pourvois à chacun de nos besoins. Ouvre ta bouche et déclare que merci parce que tu pourvois à chacun de mes besoins. Oui Seigneur, ce matin au pied de cette croix, tes enfants sont là et te sont reconnaissants. Merci Seigneur parce que tu pourvois à chacun de nos besoins. Avant que nous n'ayons même exprimé ce besoin, toi tu as déjà mis en place des stratagèmes pour pouvoir pourvoir à cela. Seigneur, merci parce que tu nous accordes du travail. Merci parce que tu nous accordes de quoi payer nos logements. Merci parce que quotidiennement tu pourvois afin que nous puissions manger. Merci parce que tu vas jusqu'à pourvoir afin de nos vêtements afin que nous soyons revêtis. Merci pour les finances. Nous croyons que nos finances prospèrent parce que toi-même tu y mets la main au nom puissant de Jésus. Merci parce que, Éternel, en tant que Père, tu pourvois à chacun de ses besoins. Même lorsque nous pensons que nous travaillons trop, toi, tu es l'auteur de la multiplication et de la croissance. Tu attends juste que nous marchions avec toi, que nous mettions premièrement les choses du royaume devant. Et toi, tu fais prospérer tout le travail de nos mains. Tu fais prospérer tout ce que nous entreprenons. Et nous te disons merci, Abba, pour cela. Nous te disons merci, Abba, pour cela. Alors, reçois toute la louange qui t'est due. Reçois, Seigneur, toute l'adoration qui t'est due.
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, comme je le disais, la prospérité selon la Bible va bien au-delà des richesses matérielles et financières. Alléluia. Elle concerne l'homme dans sa totalité, esprit, corps et âme. L'argent n'est pas tout, bien-aimé. On peut avoir de l'argent, mais on ne peut pas acheter la santé. Voyez-vous, il y a plein de personnes bourrées d'argent, mais qui sont obligées d'être connectées à des machines pour pouvoir purifier leur sang au moins une fois par semaine. Parce qu'ils ont des problèmes de calcul rénal. Un autre aspect que nous devons voir, on peut avoir des livres remplis d'écritures, de sagesse, de connaissances, mais on ne peut pas acheter la connaissance et la sagesse qui nous viennent d'en haut. On peut avoir de l'argent, mais on ne peut pas acheter le ciel, ni le salut. La vraie prospérité se trouve en Christ. Il a dit dans Jean 10, le verset 10, que « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dans 2 Colossiens 10, il dit encore « Vous avez tout, il est écrit, vous avez tout pleinement en Christ. » Christ est la clé de la prospérité. Si Dieu nous fait prospérer, c'est pour que nous puissions le servir, faire les œuvres qu'il a préparées pour nous afin de le glorifier. Alors, bien-aimés, pendant que nous sommes entrés dans notre semaine de prospérité, ne nous focalisons pas sur la prospérité financière ou économique, mais focalisons-nous sur la vraie prospérité, qui est de connaître Dieu intimement et de vivre avec lui. Alléluia. Éternel, vers qui d'autre nous tournerons-nous? Toi, tu es celui qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent. Tu es le propriétaire de ce monde et de tout ce qui s'y trouve. Et tu nous as accordé la responsabilité de gérer tout ce qui t'appartient et d'utiliser les biens matériels et financiers pour amener les pécheurs à toi. Et lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, Seigneur, tu nous confies de plus grandes. Seigneur, notre force est en toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes pas puissants sans toi. Parce que c'est toi qui nous donne la force pour acquérir. C'est toi qui nous fais entrer dans l'alliance de nos pères. Seigneur, tout ce que nous avons t'appartient. Tout notre revenu t'appartient. Dans ta parole, dans Ag 2, le verset 8, il est écrit, tu dis, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Seigneur, nous reconnaissons ce matin au pied de cette croix que lorsque nous quitterons même cette terre, nous n'emporterons rien, ni nos bourses, ni nos maisons, ni nos voitures, parce que tout cela restera sur cette terre et tout cela t'appartient. Et tu enverras quelqu'un d'autre pour gérer ce que nous nous avons laissé. Alors ce matin,
nous disons, nous ne voulons pas tomber dans la tentation. Nous ne voulons pas tomber dans les pièges. Nous ne voulons pas tomber dans les désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Nous reconnaissons ce matin au pied de cette croix que l'amour de l'argent est une racine de beaucoup de maux. Beaucoup qui l'ont possédé se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ce matin, nous ne voulons pas être comptés parmi ceux dont la richesse a conduit à l'orgueil, au point de les faire oublier le Seigneur, Dieu, qui a béni le travail de leurs mains, qui a pourvu, qui a multiplié le peu qui était entre leurs mains. Nous ne voulons pas être à l'image du jeune homme riche qui se confiait dans ses richesses. Nous ne voulons pas être esclaves de nos richesses, de nos bénédictions. Seigneur, nous voulons être tes serviteurs parce que la vraie prospérité est en toi. Nous voulons prospérer à tout égard, oui, mais nous voulons le faire en toi. Hors de toi, cela ne vaut pas la peine. Hors de toi, Seigneur, nous ne voulons pas prospérer. Tu es la raison de notre prospérité parce que tu nous fais être gestionnaires pour un temps. Et à travers la gestion de tes biens, tu nous utilises comme des instruments pour ramener des personnes à toi, pour ramener des pécheurs à toi. Alors ce matin, nous disons oui la prospérité spirituelle, oui la prospérité physique, oui la prospérité économique, mais pas de prospérité sans toi, pas de prospérité hors toi, parce que tu es la prospérité dont nous avons besoin. Alléluia. Alors ce matin, je déclare que je prospère et je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Amen. Bien-aimé, tu es connecté ce matin. Dis simplement merci au Saint-Esprit pour ce moment de prière. Merci, excellent Saint-Esprit, de nous avoir donné les clés de la prospérité. Merci parce que nous savons que sans Christ, sans Dieu, il n'y a pas de vraie prospérité. La vraie prospérité se trouve en Jésus-Christ. Merci parce que ce jour, cette semaine, ce mois, les mois à venir, durant toute cette année, nous prospérons. Nous prospérons au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous amènes à un autre niveau de connexion, de communion avec toi. Tout avec toi et rien sans toi. Parce que tu es le centre de nos vies. Alors manifeste-toi. Prends la première place, Saint-Esprit. Conduis-nous durant toute cette journée. Et sois l'auteur de notre affermissement. Sois l'auteur de notre prospérité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Soyez bénis. Excellent mardi de prospérité. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.